Hi Parisian Vibe, I'm Sunita Kumarnaya. Je suis parisienne, j'habite le 16e. Souvent, le sac que j'ai, c'est un cabas rempli de matériel. J'avais ce manteau parce que j'ai pas vraiment de sac et j'avais oublié un parmesan dans ma poche antérieure. That was a very dangerous job because I always got to see the best shoes and bags. Et je prends des œufs à la coque, pain complet avec du beurre demi-sel. I consulted on the love story. Je vais chercher ma fille, je lui apporte une jolie fleur. So I guess I'll get started. Hello. I'm Sunita Kumarnaya and I am taking part in the segment in the bag. I came today straight from Gare du Nord, from London, because I have 2 exciting days here in Paris. I have 2 bags as a true metropolitan traveller. My old trusty Sofia Coppola Louis Vuitton and my Roland Garros bag. I used to be an editor at W Magazine in New York. I worked mainly in accessories. That was a very dangerous job because I always got to see the best shoes and bags. And I remember particularly going to this event where Sofia Coppola designed this range of Vuitton bags and accessories, and her best friend Marc Jacobs, they're actually doing a book together now, which is really beautiful. But yeah, she worked with him when Marc Jacobs was creative director at Louis Vuitton. I just literally fell in love with this bag. She is such a New York figure of cult style and talent, and I love her films. When I went for her book signing, she spotted her bag because of course I was wearing it. And we did a book swap. I gave her my first book, which was Carolyn Bessette Kennedy, A Life in Fashion. And I signed my book for her and she signed her book for me. So that was really fun. The first thing that is clearly popping out of my bag is my second book. My first book was Carolyn Bessette Kennedy, A Life in Fashion, and it's received incredible response. And actually, there's been a recent Ryan Murphy production, which was based on the aesthetics of the book. And I consulted on the love story. I decided to touch on a subject that's just as close to my heart, but completely different. That is tennis. And it starts off, interestingly enough, with a French woman, Suzanne Lenglen, who did away with the very formal attire that women had to wear when they wanted to play sport. And she teamed up with the fashion designer Jean Patou, who dressed her in the first sort of tennis dress. Ace is a story about men and women fighting for the right to move and to wear the clothes that they wanted to wear. Ace is the first serious exploration by a fashion journalist on this story, and Anna Wintour is also part of it. She is a leading figure in raising the platform for tennis players and kind of equalizing them to actors and actresses and musicians on her covers. So this is my cover with Coco Gauff and my beautiful blue silk screen. This is Ace. The next thing in my bag are my Selima Optique. I spoke to Selima, and Carolyn wore these glasses during her lifetime and they became her iconic sunglasses, just like Jackie Kennedy had her own iconic sunglasses. Selima gifted these to me, and when we spoke about which glasses I was going to go for, I jokingly said, of course, Carolyn's one will be too big for my face, and she insisted that it actually wouldn't be. And it turns out it's a perfect fit for me. Kind of felt a bit of Carolyn dust there, like, wow, we have this weirdly the same face width. It was really lovely to get a pair of these. It's like a glove. My mum made me a crystal bracelet. I always carry something of hers that she's made.
I wasn't a big believer in them, but now I feel like it sort of just centers my energy a bit. And yeah, I generally wear it when I have to do talks or when I have to sharpen my writing pencil a little bit. And then this is my amethyst gua sha, which again is another bit of crystal healing, kind of distracting habit that I have. It has the same feeling as kind of like meditation beads, I guess. Next is my notebook. I'm very much a notebook and paper kind of girl. It's very old school. I read somewhere that Paul Auster, the writer, said that he could never, ever type directly from his mind to a computer because he felt like it wasn't a true medium of writing. That's basically how I work, and I use specific pencils. Black ink is messy, but the pencil is nice and easy to erase. So that's my game, set and match book for the year. This is my like little safety perk, but inside I have my lip balm. I've got my earphones in here. I've got this wide comb, a spare contact lens. There's a lot that fits in here. Maybe second to last things that I have is the reason why I'm here in Paris. I'm launching my book, and this is the invite for my book launch party, which is going to be later today at the Marais at the New Balance store. My family's joining me and some old friends from New York are coming in especially. Yeah, I'm really looking forward to it. So that's my party today. Do you know that this is actually my first official speech on ACE? And I'm so delighted that I'm making it here at New Balance in Paris for the French Open. I think that's it now. I mean, I have my phone. I have this drawing by the artist Andrea Farola, and he is a brilliant, brilliant artist. It's a piper using his trumpet, and it's me in a very risque dress, which I don't think I ever would have worn. But I had a special party last year, and I actually ended up picking something quite similar to that. And any good bag is like a secret diary where you get a lock, and this Louis Vuitton lock is just so chic. That's their logo, but then this is mine, SKN. And that's another reason why I love it when I'm traveling, because if I needed to lock it, I can, and keep all the secrets inside. That's what's in my bag. I hope you enjoyed it. Bonjour Parisian Vibe, je suis Héloïse, je fais des céramiques. Et quand Parisian Vibe m'a contactée, j'avais ce manteau parce que j'ai pas vraiment de sac. Et je me suis dit que j'allais remettre ce qu'il y avait dans le manteau au moment où j'ai reçu le message. Et j'avais oublié un pare-maison dans ma poche antérieure. J'avais des vis et, comme d'habitude, des filtres à rouler en masse. Et là, je vais vous montrer le sac que j'ai utilisé hier. Quand je vais à l'atelier, j'ai pas du tout de sac pour aller travailler puisque tout est à l'atelier. Et souvent, le sac que j'ai, c'est un cabas rempli de matériel, du Leroy Merlin, mon petit pique-nique. Le sac n'est pas du tout un objet esthétique pour moi dans la vie, quoi. C'est plutôt pratique. J'ai quand même une énorme sacoche banane pour quand je pars me promener à vélo avec ma fille. Et hier soir, on est allé se promener le long de l'eau pour aller se baigner parce qu'il fait très chaud. Et j'ai pris la banane, une espèce de rangement, une espèce de banane placard en fait. J'ai commencé la céramique en autodidacte à Bruxelles. C'est devenu une espèce d'allié créatif. J'ai fini l'école à Lacambre. J'ai passé les derniers examens enceinte. Et j'ai commencé la céramique au moment où ma fille est née, en même temps en fait. C'était vraiment une découverte. Et puis du coup, comme j'ai jamais pris de cours ou que j'ai un peu expérimenté toute seule, ça m'a permis d'aller à des endroits qu'on n'enseigne pas du tout. La céramique est considérée comme un outil sculptural. Et moi, je l'utilise plutôt comme un support peinture, dessin, gravure, donc style mural.
Ça, c'est des petits formats. C'est une série que j'avais fait l'année dernière pour une exposition. 2 personnages qui s'enlacent. C'est un personnage que j'adore. J'ai travaillé sur un grand projet dans un appartement sur mesure. C'était réaliser un bar dans un placard. Quand on ouvre le bar, on découvre 2 personnages qui sont pris en flag en train de boire. Et en fait, cette partie-là ne rentrait pas parce qu'on avait tout redécoupé. Et du coup, j'ai quand même conservé le pied de la dame. Alors là, on est dans le 13e arrondissement. C'était l'atelier de mon père. Je loue, c'est un atelier de la Lille. Et ça a été ma chambre ici quand j'étais adolescente. Donc c'est un lieu très chargé. Mon père étant décédé, c'est un peu une manière de reprendre l'entreprise familiale. Donc ça, c'est le sac d'hier, à peu près. Quand je sors mon sac, que je pose mon sac et que je sors une chose de mon sac, il y a tout qui part dans tous les sens et c'est l'étalement. J'ai un éventail, fait maison, qui est sublime. J'ai un petit livre que j'adore de Dostoïevski, Les Nuits Blanches. Je suis assez fan de Dostoïevski, même si c'est pas toujours des environnements très joyeux. Mais j'adore sa manière d'écrire, de décrire les personnages. Ça, c'est ce que j'ai mis un peu rouge. Alors, tout ce qui est beauté, machin, j'ai que ça. Et une pince à épiler parce que la lumière de mon ascenseur, on voit super bien les poils. C'est beau. J'en profite pour un peu épiler ma moustache. J'ai 3 téléphones. J'ai mon téléphone pour payer parce que je veux pas mettre de code sur mon vrai téléphone parce que ça m'insupporte. Un autre téléphone. Il est toujours 16h03, donc le temps n'avance pas, donc c'est très pratique. Même si je l'utilise pas beaucoup. Mon vrai téléphone. Et ma fille dessine à peu près systématiquement les dos de téléphone, des copes de téléphone, donc elle met des petites plantes. Voilà. Ça, c'est ultra important. C'est des boules caisses parce que, numéro 1, à l'atelier, j'utilise une meuleuse, une scie. Si j'ai pas ça, je suis chauve et sourde pour quand on dort avec des monsieur ou madame qui ronflent. Toujours avoir des bouquettes. Et même parfois, je ronfle moi-même. Donc, je me réveille moi-même, en fait. Voilà, j'ai un sac dans mon sac. Toujours. Pour si jamais je passe devant une boulangerie que j'adore, pour faire ramener des courses. Ça, c'est l'enceinte, parce qu'hier, j'étais à la buvette avec ma fille à vélo. Et sur le vélo, on se met de la musique. Et c'est trop agréable et on chante. C'est merveilleux. On écoutait Shadé en live, Nothing Can Come Between Us. Sinon, des classiques, hein, contemporains. Encore des boules caisses de piscine, parce que je vais tout le temps à la piscine. Les petites barrettes, les bijoux. Ça, c'est les bijoux que je mets en soirée. Mais bon, il y a un peu de bague de paloma, pareil de papillon. C'est le placard, en fait. Ah voilà, ça, c'est hyper important aussi. C'est pour réparer le vélo s'il y a un problème. Colle double composant si jamais des céramiques cassent. Ça, je les ai pris à la galerie. Comme ça, je fais un peu de publicité de mon expo. La crème solaire. Ah, des gâteaux sans gluten et sans beurre. Trop bon. Et voilà, un agenda dans lequel il y a absolument rien de planifié, à part il y a des dessins et des calculs. Bon. Ça, c'est des ciseaux. Parce que quand je pars de l'atelier et que je vais chercher ma fille, si je croise une jolie fleur, je la prends, je vais la chercher et je lui apporte une jolie fleur. Parce que j'adore les fleurs. J'ai pris celle-là pour renflouer le bouquet, mais tout ne vient pas de... C'est pas un bouquet de rue en entier. C'est un bouquet d'un petit fleuriste qui est juste à côté, qui fait des fleurs de saison, des câbles, des chargeurs, des écouteurs. Ah, j'ai ça, c'est génial ça. Ça, c'est ma fille qui l'a ramené aussi en sortant de l'école. Voilà. Après, il y a plein de petits trucs des lunettes de soleil que j'ai achetées chez Emmaüs, que j'adore. Photo d'identité. Voilà. Voilà, le placard est vide, hein, je crois. Merci beaucoup d'avoir regardé dans mon sac. Ça, c'est la clé d'antivol du vélo.
Bonjour, je suis Tracy Francelet. J'ai une agence d'événementiel spécialisée dans le milieu du luxe. Je suis parisienne et j'ai 3 enfants. J'habite le 16e. Je suis très heureuse d'être ici pour Parisian Vibes. Je vais vous présenter ce qu'il y a dans mon sac. Mais écoute, je suis une vraie fille. J'adore les sacs à main. Je dois dire qu'en général, je ne porte plus trop de grands sacs à main, sauf quand je voyage. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon sac. Il s'appelle le Smart Bag. On peut mettre plein de choses dedans. Je vais vous présenter ce que j'ai en général dans mon sac à main. Alors, étant donné que je suis une grande lectrice, je lis beaucoup, je fais même des lives littéraires. En règle générale, quand j'ai un grand sac, j'ai toujours un livre dans mon sac. Donc aujourd'hui, j'ai apporté le tout dernier livre que j'ai reçu de Christian Richaume, qui est un psychanalyste très connu, qui s'appelle « Les 3 secrets des couples qui durent ». Tu vois, il me l'a même dédicacé. Chère Tracy, parce que l'amour ne suffit pas toujours, mais comprendre ce qui le fait durer change tout. Bon, je viens de le commencer, donc j'ai lu 48 pages. Voilà, ça c'est le livre du moment. Alors bon, bien vu que je ne vois pas très clair, j'ai mes lunettes de vue. Quitte à être bigleuse, autant avoir des lunettes chic. Après, j'ai évidemment des lunettes de vue solaires. Alors vu que je trouvais que ce petit modèle m'allait bien, j'ai essayé de faire exactement les mêmes, Saint-Laurent, mais en solaire. Qu'est-ce que je peux te montrer? Mon porte-monnaie, évidemment, qui est un Dior qu'une de mes très bonnes amies, Sabine, m'a offert comme cadeau de Noël il y a 1 an, je crois. Une crème pour les mains de L.A. Bucket. Mes clés, c'est important pour rentrer chez moi. Je suis pas quelqu'un qui me maquille énormément, je ne mets pas de fond de teint et tout ça, mais j'adore tout ce qui donne un glow, le côté la peau saine, le teint californien, tu vois, des Californiennes. Donc du coup, comment tu dis fard à paupières et clair que tu peux mettre vite fait, parce que je ne sais pas très bien me maquiller en fait, donc moi il me faut des choses faciles. Après, je suis complètement fan, mais alors fan, j'en ai plein, regarde. Oh là là, j'en ai au moins 3. Je ne suis pas très rouge à lèvres normalement. Ils sont canons parce que ce n'est pas des rouges à lèvres qui sont la peau sèche, ça hydrate et ça fait un tout petit glow, mais très léger. Alors on croit que c'est rouge, mais pas du tout. Ça s'adapte à la carnation de ta peau. Pour terminer sur le maquillage, j'ai cette petite poudre que tu peux mettre aussi toute la journée. Trop mignonne, j'adore le packaging. Qui est quand même une petite terracotta. Il n'y a qu'une couleur, ça s'adapte aussi à la carnation de la peau, donc c'est easy. Et ça, c'est super, c'est des petits blushs un peu gras dont je parlais pour faire un glow, que tu appliques comme ça, même avec le doigt, et ça te donne un effet bonne mine. Mon casque pour écouter la musique ou pour parler en toute discrétion, tranquillement. Ma journée typique, alors je vais te raconter. Écoute, je me lève généralement vers 7h, 7h30 au plus tard. Je m'occupe du petit déjeuner de mes enfants. Je suis très gourmande, je mange beaucoup et je prends des œufs à la coque, beaucoup de fruits. Ici, j'ai très faim, du pain complet avec du beurre demi-sel. Et je pars 2-3 fois par semaine, je vais à des cours de pilates ou de la grille et je suis en règle générale à 10h moins 10, 10h devant mon ordinateur avec mon assistante pour travailler sur mes différents projets d'événements. Alors évidemment, parce que je suis très gourmande et j'ai besoin de chocolat noir. Tous les jours, je mange du chocolat noir. Et parfois, je ne sais pas si tu as remarqué, tu vas dans un restaurant, tu prends ton café, c'est super énervant, maintenant ils te filent des madeleines ou des petits gâteaux. Moi, je ne supporte pas ces madeleines ou les petits gâteaux. Tu dis, madame, est-ce que je peux avoir un petit carré de chocolat noir à la place? Ah ben non, désolé, on n'a pas de chocolat noir. Donc, j'ai résolu le problème, j'ai été au supermarché et j'ai trouvé des petits carrés de chocolat noir individuels et encore mieux que ça, Côte d'Or d'ailleurs, je crois, un truc comme ça. Et noir, tu vois, pur fondant avec des noisettes. Comme ça, maintenant, je ne demande plus le petit carré de chocolat noir dans les restaurants où je vais. Après, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours au cas où un petit coup de mou, des petits sachets UPSA, vitamine C. Ah ouais, mon parfum. Tiens, d'ailleurs, je vais en mettre un petit peu. Alors, mon parfum, je suis assez contente parce que c'est la marque Réminiscence. C'est Souffle Ambre. Et Réminiscence, c'est une marque des années 80 dans le sud de la France, pour ceux qui ont connu à Juan-les-Pins, à Saint-Tropez et tout. J'adore l'ambre et le musc. Et en général, je porte depuis au moins 7 ou 8 ans un parfum de chez mon amie Marie Gasse qui s'appelle, je crois, Soleil d'Ambre. Mais voilà, en fait, je jongle maintenant Soleil d'Ambre avec ce parfum-là de Réminiscence qui me rappelle un peu aussi mon adolescence, je dois dire. Après, j'ai une petite pince parce que si tu as un petit coup de chaud, que tu veux travailler ou que tu veux pas être embêté, voilà, une petite pince pour attacher les cheveux. Puis un petit stylo, puis un élastique aussi. Voilà. C'est tout? Ah bah c'est pas mal déjà, non? Écoute, j'aime beaucoup les bijoux. Actuellement, je porte un cœur en or rose avec plein de petits diamants. C'est ravissant.
j'adore. Il y a même mes initiales écrites en tout petit et il y a la pierre qui représente mon mois de naissance. Là, je porte 2 boucles d'oreilles. Donc là, il y a des pendants pareils. Et puis là, une petite pampille, tu vois, avec pareil, une petite créole avec des petits diamants. Voilà, j'aime bien dépareiller, j'aime bien que ça soit pas forcément la même chose. Et je vis avec mes bijoux. Merci d'avoir regardé ce qu'il y a dans mon sac. Et merci à Parisian Vibe. Bye bye.